Mesdames, Messieurs, tout d'abord, bonjour ou bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Cette vidéo fait suite à mon incarcération illégale et donc de la décision de la chambre d'instruction d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, c'est de graves accusations. Ce ne sont pas des accusations infondées, ce sont des accusations puisque la chambre d'instruction m'a remis en liberté devant ce scandale du mandat d'arrêt international. Aujourd'hui donc, vous allez savoir exactement qui voulait ma peau, en principauté de Monaco, les francs-maçons, avec des magistrats français bien entendu, puisqu'il faut savoir que la plupart des magistrats à Monaco sont de nationalité française, c'est ceux qu'on met à Monaco, ce qu'on appelle les petits toutous. Bien entendu, cette affaire peut être reliée avec l'affaire du juge Levrault que j'ai défendu, le juge français qui a porté plainte contre le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, où M. Dupond-Moretti est accusé de conflit d'intérêts, va être mis en examen, notamment concernant l'affaire Haguet du commissaire, qui a été mis en examen avec de très nombreuses personnalités en principauté de Monaco, par le juge Levrault. Donc le juge Levrault, c'est un magistrat qui est actuellement à Nice, qui est un magistrat courageux, qui a été menacé au même titre que moi, mais quand je l'ai défendu, effectivement les menaces sont allées de plus en plus fortes, puisqu'à Monaco n'est plus gouverné, où il n'y a plus une religion catholique comme c'est marqué dans la Constitution apostolique, article 9, mais bien un État devenu mafieux, où la franc-maçonnerie française a infiltré la principauté de Monaco, puisque la franc-maçonnerie a été interdite en principauté de Monaco quand il y avait le prince régné. Il est venu donc le prince Albert qui a laissé faire ces gens prospérer, cette bande de criminels, mais comme j'étais les seuls à le dénoncer, bien entendu, ils sont à tous les étages, ça veut dire la police, la justice, carabiniers, pompiers, administration, donc ils ont infiltré toutes les administrations monégasques. Donc aujourd'hui c'est une gifle personnelle pour le SAS, le prince Albert II, qui laisse faire, et aujourd'hui la chambre d'instruction prouve bien que c'est bien une affaire politique, je dis bien politique, et qu'ils ont fait un montage à mon encontre, indigne d'une démocratie et qui viole les droits en plus des droits de l'homme. Il faut savoir que la principauté de Monaco a signé la Convention européenne des droits de l'homme au même titre que la France, donc il y a des droits et des obligations. J'ai ici donc l'ordonnance de ma sortie et il est bien notifié dans 10 pages énormes que je mets en ligne et vous allez voir, c'est pas que ce que je vais vous dire ce soir, c'est complexe, c'est que la Cour reconnaît que j'ai subi de multiples violations, mais notamment des droits de l'homme, mais aussi que les qualifications, soi-disant que j'avais un mandat d'arrêt international, il est irrecevable, puisque les qualifications qu'ils m'ont mis ne sont pas erronées, elles sont fausses par des faux témoignages, notamment par le faux témoignage de M. Serge Petitdemange, connu par la justice en France, qui est un collabo et qui est cité dans plusieurs affaires, 27 puis 28 plaintes, mais qui croyait s'en sortir en me dénonçant. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des documents exceptionnels du jamais vu. Alors, je vais dire aux juges de Monaco qui ont instruit cette affaire à charge à mon encontre en violation des droits de l'homme et aussi en prenant des faux témoignages. Pourquoi des faux témoignages? Parce qu'il voulait ma peau. Et comme M. Serge Petitdemange n'a pas un rond, il est à la rue, il vole l'association, il a des casseroles indignes d'un représentant d'une association. Ce monsieur a voulu, bien entendu, voulait me faire arrêter pour pas qu'on enlève toutes les plaintes, moi et d'autres personnes qu'on avait déposées contre lui. Et la principauté de Monaco, voyant la cerise sur le gâteau, ce monsieur s'est permis de faire des vidéos scandaleuses à mon encontre, en disant, je vais en revenir, des choses ignobles, mensongères, diffamatoires. Il a volé des dossiers, mais avec la complicité de l'État monégasque. Mais l'État monégasque, si vous préférez, je vais repartir du point de départ. Cette vidéo va être longue, pour bien vous dire qui je suis. Et aujourd'hui, c'est un grand combat, ça prouve que j'ai gagné avec maître Yael Sidbon, avocat très jeune, 29 ans, à qui j'ai demandé de l'aide à Aix-en-Provence. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Parce que c'est pas qu'ils veulent ma peau, ils voulaient m'incarcérer, que je sois extradé à Monaco pour faire 10 ans ou 15 ans de prison sur des faux chefs d'accusation.
Et heureusement que moi-même, puisque je suis 14 ans de juriste de haut niveau, pas de petit niveau, comme ces magistrats qui font 5 ans de droit et qui sont magistrats, donc je suis encore à la faculté de droit. Dans ce taré fantastique, je dois souligner qu'il y a des magistrats dignes de ce nom. Je dois souligner que ces gens-là m'ont sorti libre, mais c'est les attendus qui sont graves contre d'autres magistrats à Monaco, mais contre l'État monégasque. Honte à l'État monégasque, honte au prince Albert, qui est cité dans notre affaires, honte à mon pays, c'est devenu un pays mafieux, argent sale, paradis fiscal, et la franc-maçonnerie criminelle est installée. Honte à mon pays qui a accepté un mandat d'arrêt international qui au départ est basé sur la diffamation et l'injure internationale pour l'injure, alors qu'en principauté de Monaco, il y a des chefs d'État africains qui ont fait des génocides, qui sont en principauté de Monaco, il y a la mafia italienne, la Camorra, il y a les Russes, la mafia, et puis il y a le fameux président de l'AS Monaco, entre autres, qui pèse 10 milliards d'euros, mais qu'on sait que c'est de l'argent sale, qui a été mis en examen, mais cela, c'est pas très grave. Garofalo Didier, oui. Alors le point de départ de tout ça, c'est quoi? En 1993, mesdames et messieurs, avant de faire du droit, puisque j'ai fait du droit en 2007 et 2008, je n'avais pas de diplôme, aucun diplôme, pas de bac, rien. Donc, je me suis présenté aux élections municipales pour devenir maire à Monaco, puisqu'on a le droit d'être candidat indépendant, et je me suis présenté contre 2 listes entières et candidat indépendant. Donc j'ai récolté 18,7%, ce qui est énorme. Donc je représentais ce qu'on appelle les invisibles, les gens comme vous, comme moi, les moyens, les gens objectifs, parce que j'en avais marre de voir que ces milliardaires qui avaient 10 milliards d'euros, 9 milliards d'euros en compte en banque, ne partagent, c'est pas qu'ils ne partagent pas, c'est que ces gens-là, ils viennent spéculer en principauté de Monaco, et les gens qui habitaient honnêtement en principauté de Monaco, des salariés, on les a foutus dehors, parce qu'ils n'avaient plus les moyens, alors qu'ils sont nés en principauté de Monaco. Et c'est là que, oulala, outrance, comme Garofalo qui se présente, 18 ils disent, on voulait me couper la tête. Et ça a duré pendant 30 ans. Donc après, en 1999, vous allez le voir, déjà, j'avais saisi le procureur, M. Éric de Montgolfier. Il y a des articles, allez, vous aurez tout ça dans le descriptif. J'allais voir donc le procureur, M. Éric de Montgolfier, celui-là qui a mis tapis en prison, à l'époque d'OMV Valenciennes. Donc, ce monsieur, bien entendu, il me donne raison, je fais mettre à l'examen beaucoup de choses. Il y a l'inspection générale des services judiciaires français qui descendent et qui balancent, qui mettent à la porte le juge Renard, franc-maçon véreux, et Bernard Orengo, un proche de Charles Pasqua, qui était un criminel, donc vis-à-vis de mes affaires. Lisez et vous allez voir. Et ça part et ça continue. Et puis arrive, on va dire, pour clôturer, pour aller assez vite pour que vous compreniez, en 2019-18, il y a l'affaire Levrault qui éclate, et ce magistrat, donc qui est Levrault, voilà, qui là, vous allez sur Monaco Gate, vous allez la voir aussi dans le descriptif, donc les titres sont éloquents, qui est ce juge qui fait trembler la principauté avec le Monaco Gate. Vous allez sur Google, et vous voyez Monaco Gate, qui bat tous les records d'ailleurs, puisqu'il a dépassé, je crois, les 700 000 vues. Donc, ce magistrat, mais honnête, français, que je soutiens, met en examen tout le monde. Donc moi, je prends sa défense parce qu'ils veulent le renvoyer de Monaco, ils mettent la pression parce il voulait entendre le prince Albert qui était impliqué dans l'affaire de la Croix-Rouge. Ah, écoutez bien, j'ai écouté cette émission, donc c'est France 2 qui l'a faite, c'est pas rien. Et donc il voulait l'entendre parce que c'est lui qui avait procuration, il avait disparu beaucoup d'argent au sein même de la Croix-Rouge monégasque. Donc ça c'est du vol, le prince Albert impliqué et toute la clique là-dedans. Et bien entendu, ça a fait du clash. Laurent Anselmi, qui était alors ministre d'État, veut attaquer le juge, bien entendu, ministre de la Justice, et de Monaco, et qui là, donc ne voulait pas le renouveler, après le renouveler, mais après il y a eu tellement de bins, et la presse en a emparé, que le juge Levrault, ils ne l'ont pas renouvelé. Et donc on a écarté ce Laurent Anselmi, au lieu de l'écarter parce qu'il avait fait des graves fautes professionnelles, au lieu de l'écarter, on l'a mis au ministère des Affaires étrangères. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien, les affaires des étrangères, donc c'est pas une promotion, mais quand on vous jette aux fonctionnaires, on vous donne un cran au-dessus. Donc on le met ministère des Affaires étrangères. Donc on n'entend plus parler, on croit qu'on n'entend plus parler. Et ce monsieur est cité là-dedans. Donc l'ancien ministre, plus le nouveau ministre, monsieur Gély, qui était à Aix-en-Provence, est cité pour conflit d'intérêts tous les deux. En plus de faire un mandat d'arrêt international. Et donc, je vais vous expliquer, donc vous allez voir, c'est passionnant.
Garofalo, le petit qui défend les citoyens, le peuple, comme vous voulez. Il faut l'achever avec la complicité de voyous, notamment M. Serge Petit-Demange, qui va me balancer en principauté de Monaco, qui va, avec un Mario Porcu, qui était trésorier de l'association, me balancer aussi, faire des faux témoignages, et j'en ai la preuve, vous allez le voir. Ce sont des pièces uniques, donc des plaintes. J'attaque l'État monégasque pour avoir fait 1 mois de prison en France illégalement. J'attaque aussi la procureure de Monaco, M. Gély, les magistrats. Donc des plaintes sont déposées auprès d'un juge d'instruction depuis ma sortie, ça fait que 6 jours que je suis sorti. Et donc ces gens-là voulaient que je vienne à Monaco, bien entendu avec la complicité de ces gens-là, puisqu'ils ont touché en échange de l'argent. Et je vais vous lire, donc c'est des documents officiels que j'ai. Cotés en justice, présentés en justice. Présentés en justice, du jamais vu. Mais ça c'est rien par rapport à ce que vous allez voir. Alors je vous explique ce qui se passe. Monsieur Serge Petit-Demange, français, connu dans ça se discute pour faire une délation de centaines de personnes dans l'émission de Jean-Luc Delarue, allez la voir parce que je vais la mettre aussi en ligne. Donc ce monsieur écrit, je vais vous le dire, je me suis mis en rapport avec le palais de justice de Monaco, donc il n'a aucune qualité à agir, et il dit en suspens, attendez parce que, premier document, et communiqué de Renaissance française, de l'association qui est une association qui a personne, et qui donc, il parle au nom de l'association, donc incluant l'association dans la délation et dans la collabo. Vous voyez, c'est pire quand il y a les nazis. Alors, il dit dans un autre truc qu'il est porté à la connaissance des internautes que le sieur Garofalo Didier, né le 4 décembre à Monaco, repris de justice en fuite, donc ça fait 14 ans que j'habite en France, que je suis en fuite, contre qui un mandat d'arrêt international a été délivré, se trouve actuellement rue de la République, Le Luc. Prévenez la personne qui l'héberge, qui prévenait que Interpol et elle est alertée. Alors qu'un mandat d'arrêt, seule la justice, seul le juge peut le savoir, ça s'appelle de la violation de secret professionnel. De là, moi, Garofalo, là je vous montre une des lettres, j'écris une juge d'instruction. Je lui dis que je vais porter plainte, que ça s'appelle violation du secret professionnel, complicité, et que, en tant que ressortissant monégasque, tout document passe de ce qu'on appelle l'entraide judiciaire, ça s'appelle les traités bilatéraux. Donc, violation, je lui marque, aucune réponse. Bien entendu, ça a arrangé un des juges sur cette affaire, puisqu'il y en avait 3. Il y avait vous, qui vient d'arriver de France avec des casseroles énormes, puisqu'il est impliqué dans le harcèlement sexuel, on le place à Monaco. Lefebvre, pareil, franc-maçon, et monsieur Morgan, monégasque depuis pas longtemps, qui donc se fait contacter, ça l'embête pas. Mais plus grave, et là je vous montre un des documents, de monsieur Serge Petit-Demange, pas Garofalo, qui dit, alors que je suis incarcéré, pendant mon incarcération, les souris dansent parce qu'il croyait, il dort en prison, en attendant son extradition vers Monaco, où il est parfaitement, patiemment attendu par le juge d'instruction qui avait délivré le mandat d'arrêt international. C'est-à-dire que lui, il est en rapport avec le juge, qui dit que le juge attend qu'il veut ma peau, et qui est donc au courant, et qu'il est en relation avec le juge. Donc le juge, c'est un criminel. Alors je m'adresse à vous, monsieur Morgan, puisque j'ai votre email, vous êtes un voyou, une racaille, et une plainte est déjà mise à votre encontre. Mais c'est pas fini, monsieur. C'est pas fini, monsieur Morgan, parce que c'est la justice, la vraie justice qui m'a donné raison, et qui m'a sorti. Alors vous, mesdames et messieurs, partagez. Les 10 pages que je mets, c'est une reconnaissance du travail que j'ai eu, qui reconnaissent entre autres au départ que c'est bien un procès politique des magistrats français, pas la cour d'appel d'Aix, pour cour d'appel d'Aix, la chambre d'instruction, qui reconnaît et qui me donne là 10 pages d'éloges et qui disent pourquoi ils ne veulent pas l'extradition. Et quand vous aurez lu ça, vous aurez compris que ces gens-là voulaient quoi? M'éliminer. M'éliminer avec la complicité du collabo monsieur Serge Petit-Demange, qui a 28 plaintes, et donc il attendait justement qu'on arrête, en principe, que j'aille extrader en principauté de Monaco, pour justement que les plaintes, après on oublie, qui disent, ouais, Garofalo, on l'a mis avec la complicité de l'État monégasque. Eh bien, l'État de monégasque, il s'est ridiculisé. Le prince Albert, ça prouve bien qu'au prince Albert, alors je m'adresse à vous, au prince Albert, parce que j'ai les emails du prince Albert, je vous l'assure, hein, donc je ne raconte pas de bêtises. Vous êtes une racaille. Vous êtes chef d'État et vous vous permettez que votre gouvernement, votre justice,
mettent un mandat d'arrêt illégal, mensonger, diffamatoire, avec la collaboration d'un repris de justice tel que M. Serge Petit-Demange, qui est connu pour diverses malversations, bien avant qu'il y ait d'autres plaintes, pour avoir la peau de Garofalo. Alors aujourd'hui, j'annonce la couleur. Moi, Didier Garofalo, parce que mon père est de nationalité française, toute ma famille, qui a été un des plus grands footballeurs de sa génération, qui a représenté l'AS Monaco en tant que Français, avec Michel Hidalgo, Douis, en 1900, et Carlier, et tout ça, et l'époque de Puskás, champion de France, Coupe de France. Mon père était international à l'équipe de France, il a joué la Coupe d'Europe, il a fait les beaux jours de l'AS Monaco, de tous les clubs français. J'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous. Et croyez bien que j'ai été élevé par l'éducation, par le combat et par surtout des valeurs. Je n'ai jamais rien cédé. Mais ils voulaient ma peau, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que, en allant à Monaco, on m'éliminait politiquement. Un monsieur Serge Petit-Demange et la racaille de monsieur Mario Porcu à Monaco. Donc, effectivement, je restais, il me mettait 10 ans, il me sortait une autre affaire, je ne sais pas moi, ils auraient dit que j'avais volé des coquillages sur la plage, 15 ans de prison. Ça se passe comme ça. Regardez les attendus, parce que les attendus, ils sont extraordinaires. Ça veut dire que l'ancien ministre de la Justice qui ont jeté pour l'affaire Levrault, il est donc au ministère, des Affaires étrangères en principauté, il porte plainte contre moi, bidon, et c'est marqué une plainte bidon, et ce mec-là, c'est lui qui est ministère des Affaires étrangères, qui diligente le mandat d'arrêt international. Ça s'appelle un conflit d'intérêt, la justice le dit, en dernière page, mesdames et messieurs. Et ça, je l'ai vécu toute ma vie. Alors, avant de faire du droit, et pourquoi je voulais faire du droit? Parce que pendant 30 ans, j'ai vu que les gens faisaient des injustices, et c'est marqué mon cursus universitaire. C'est marqué mon énorme cursus universitaire. Je suis, oui, à mon âge, le plus grand diplômé de France, pas le plus petit, le plus grand de France. J'ai 60 ans. Honte à mon pays. Alors, j'ai demandé, effectivement, puisque c'est politique, l'asile politique à la France. Mais c'est du jamais vu. Alors, vous devez savoir qu'aujourd'hui, quand cet article est sorti, vous avez l'article dans le descriptif, toute la France en a parlé parce qu'ils sont sortis sur toute la presse, c'est l'AFP qui l'a fait sortir. C'est sorti en Principauté de Monaco, dans Nice Matin, dans Monaco Matin, Menton. Donc, j'ai un retour de toute la France, de vous, mesdames et messieurs, de toute la France, de tous les départements, mais de mon pays, mais aussi aujourd'hui de la faculté de droit. Je viens d'ailleurs de poster un poste d'étudiants qui ont été scandalisés, ils me connaissent. Je travaille avec des jeunes de 18 ans jusqu'à 30 ans qui sont chercheurs comme moi et qui travaillent très dur, et je me retrouve moi-même qui veulent me couper la tête, qui veulent en finir avec Garofalo, avec la complicité de collabos. Alors aujourd'hui, le Serge Petit-Demange, bien entendu, j'ai des documents sur lui, dont des plaintes sont déposées, et lui par contre, il a du souci à se faire, parce que moi je laisse faire la justice, mais aujourd'hui j'ai saisi la justice. Avant je l'avais suivi mon incarcération, mais là maintenant, puisque c'est dommage et intérêt, un mois reconnu, un mois tranquille. Donc, alors comment ça se passe? Ça veut dire que je me fais arrêter le 7 juin, chez madame Sylvie, je veux dire madame Sylvie, qui est une amie, qui n'est pas ma compagne, qui est une amie, et donc ils viennent chez elle, ils tapent, voilà, 3 molosses, de Luc, 3 gendarmes, 3 crétins, je vais le dire, 3 crétins, parce que j'ai la preuve, j'ai fait une plainte contre les gendarmes qui ont donné des indications, et j'en ai la preuve par écrit. Donc, je vous rappelle que le 7 juin, je me fais arrêter. Vers 5 h de l'après-midi, il tape, il rentre, on ouvre, donc de M. Garofalo, mandat d'arrêt, donc vous êtes 2 minutes, hein, j'ai le temps de rien prendre, suivez-nous, on va au Luc, gendarmerie du Luc, donc on me dit, vous n'êtes pas en garde à vue, simplement c'est un mandat d'arrêt, on vous présente devant le juge le demain matin à 10 h, donc dormez dans un capharnaüm, sans eau, sans manger, dans le noir complet, sans lumière, traité comme un chien. À part ça, ça va très bien. Donc j'ai rien dit, j'ai dit il faut être costaud. On y va le matin on part donc du Luc pour aller être présenté chez les juges, pas d'instruction, juges des libertés des peines à Aix-en-Provence. On me dit monsieur, on vous incarcère. Je me tombe les bras, vous incarcère, ils n'ont même pas écouté. On vous dit le procès, ça sera le 17. Entre temps, on me demande si je veux un avocat. Je dis ben oui, il me faut un avocat parce que tu dois avoir accès au dossier. Si j'avais pas pris d'avocat, donc il n'y en avait pas, c'était pas possible, c'était fait dans l'instant. Il dit ouais, il y a une petite avocate là, d'office, commis d'office. Ouais, j'ai dit je prends. Ouais, alors comme ça, j'ai accès au dossier. Arrive une petite avocate, 29 ans, je lui ai donné 23 ans, et elle apprend mon cursus, elle hallucine. J'avais un cursus super dimensionné, elle est depuis peu avocate.
on sympathise un peu de temps. J'ai dit, vous vous occupez de ça. Moi, j'avais le dossier à consulter à la maison d'arrêt, parce qu'il me l'avait mis le double, la France, grâce à la France, qui m'a donné un avocat, parce que c'est la loi qui dit que la loi, elle est, la présence de l'avocat est obligatoire dès la première audition, sauf pour le terrorisme, tout ça. Donc, alors que, excusez-moi, je reviens là, j'avais refusé la convocation au juge d'instruction de Monaco, pour la bonne raison que, à Monaco, ce qui fait partie du Conseil de l'Europe, donc c'est la même loi qu'en France, qui dit qu'on doit avoir un avocat dès la première audition chez le juge. Et à Monaco, ils n'ont pas changé la loi. Mais la Convention européenne est claire, elle dit, parce que je suis un grand spécialiste de l'Union européenne, de la Convention européenne, il n'y a pas plus grand spécialiste que moi. J'ai fait un mémoire qui s'appelle « La liberté d'expression existe-t-elle en principauté de Monaco ?» Et je ne parle même pas de doctorat, donc j'ai été pris dans un des meilleurs masters internationaux. Mais ils ne savent même pas où ils ont mis les pieds. Donc de là, le juge d'instruction, même si la loi elle n'est pas passée, dès que Monaco, tout pays qui signe un traité, applique la Convention européenne qui est supranationale, disant voilà, M. Garofalo est obligé, même s'il n'y a pas la loi, d'avoir un avocat. Je lui écris, et le mec il me dit attention, si vous ne venez pas, je vous envoie un mandat d'arrêt. Je lui écris, je lui dis allez vous faire foutre, pas comme ça, mais je lui dis on va dire juridiquement, je lui monte le truc, je le démonte, et donc après comme il a vu qu'il n'arrivait pas, il a fait faire des faux témoignages, mais c'est hallucinant, croyez bien. Le Raymond, qui ce mec-là, c'est un trou du cul de première catégorie. Alors, monsieur Raymond, en plus que vous êtes un criminel, vous êtes, je vous le dis publiquement, un trou du cul. Vous êtes un mafieux qui a sali la constitution de mon pays, qui a pris des faux témoignages pour vous payer un Garofalo. Et le Garofalo, vous qui êtes juge d'instruction en principauté, c'est moi qui vous ai écrasé avec l'avocate par notre talent. Le talent, c'est quoi le talent? C'est aujourd'hui que la cour, la chambre d'instruction a rejeté votre mandat d'arrêt, vous le collez où je pense, votre mandat d'arrêt. Et je suis encore poli. Et en plus, lisez bien les attendus. Vous êtes ridiculisé. Vous êtes un voyou avec le gouvernement monégasque, avec à sa tête le prince Albert II de Monaco. Son père disait d'ailleurs, le prince Régnier, il disait qu'est-ce que je vais en faire de celui-là en parlant de son fils. Pauvre prince Albert, déjà que votre mariage c'est un mariage bidon, que vous êtes cité dans toutes les affaires, c'est une honte ce qui se passe. En plus, il y a l'affaire du Dupond-Moretti qui touche Monaco. Aguet, il y a soi-disant Sarkozy, c'était pas lui, il voulait placer un magistrat en principauté. Vous êtes plein de vent. Honte à vous. Et c'est aujourd'hui, oui, j'aime mon pays. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir aussi que les Monégasques mes compatriotes ont été avertis par les journaux de ce qui se passait et que j'ai un énorme soutien. Alors dites-vous bien, Votre Altesse, parce que je dis encore Votre Altesse, que j'ai demandé l'asile politique. Mais je vais revenir dans mon pays. Je suis un opposant. Pour les libertés fondamentales, je ne vis pas autant des gueux, moi. Je ne suis pas un mafieux. Je suis un mec qui a travaillé dur, qui a 46 ans, a obtenu les plus hauts diplômes parce que je suis à l'incapacité de droit et j'ai monté tous les échelons. Je suis au plus haut niveau français parce que je rentre, moi, dans la faculté de droit française et au ministère français, donc d'éducation nationale. Donc j'arrive, moi, Garofalo, à être dans ce pourcentage, on est 5% en France, à avoir eu tous les diplômes sans jamais redoubler. C'est du jamais vu, parce que je suis passionné par le droit, pas pour moi, pour défendre les gens. Ça a toujours été mon avis. Aujourd'hui, c'est un grand combat que je mène. Aujourd'hui, vous avez été ridiculisé, humilié, par la magistrature française de haut niveau, qui ne sait pas franc-maçonne, mais qui a eu une... Ils ont tout simplement appliqué la loi. Alors, pourquoi il fallait trouver une faille? La faille, je vais vous expliquer. Avec un avocat, c'est là qu'on a fait fort. Parce qu'en face, c'est soi-disant, ils étaient sûrs, comme il dit M. Serge Petit-Noir, c'était fait, ils me voyaient estradé, même si j'avais refusé. Parce qu'on m'a dit, M. Garofalo, vous êtes pour ou contre les traditions? Non, contre les traditions, donc on fait le procès le 17. Alors vous avez que 10 jours, et on a préparé, même pas une semaine, je ne sais plus combien, 8 jours, tellement que c'est passé vite. Vous trouvez en prison, l'avocat, le temps qu'elle vienne, puisque j'étais même pas à Aix-en-Provence, j'étais à Louinès, pardon, à 30 km, je ne sais même plus, prison de 3000 détenus, je ne vous dis pas ce que j'ai vécu, c'est du jamais vu. Donc du jamais vu, c'est que je suis rentré dans la pauvreté intellectuelle de gens qui n'avaient
qu'on accuse pour rien, d'autres des criminels, ceux-là c'est normal, mais des gens qui, parce qu'ils ne se défendent pas, ils ne savent pas se défendre, ils n'ont pas d'avocat, on leur met le maximum alors que vous avez des Sarkozy, des hommes politiques qui ne sont toujours pas condamnés, des Benalla, ces gens-là qui cassent la gueule, qui ne vont pas, mais des petits, ceux-là on les met en prison. Alors le mieux que j'ai fait, c'est que je les ai aidés avec des courriers, parce que j'étais placé, on m'a placé dans un bâtiment suite à ma conduite d'excellence, puisqu'on m'a dit, monsieur Garofalo, vous n'avez rien à voir là-dedans. Mais bon, on me l'a dit, par le directeur, je tenais à en remercier le directeur, et aussi ce qu'on appelle vulgairement les matons, qui ont eu un respect pour moi incroyable, et je me suis occupé de tous les détenus qui avaient besoin de faire des lettres. Voilà, donc je n'ai pas regardé la condition. J'ai fait mon travail de haut juriste. Et le haut juriste, il se retrouve comment avec l'avocate, parce qu'on a fait un binôme extraordinaire avec cette jeune. Retenez bien son nom, Yael. Si bon, je vous ai dit même si j'ai le mot, c'est si bon, extraordinaire. Alors on a trouvé la faille, c'était quoi? On ne pouvait pas un mandat d'arrêt, il n'y avait qu'une option pour le rejeter. Mais pour le rejeter cette option, après il faut avoir les arguments et les preuves. Donc on pouvait simplement dire, voilà, je refuse parce que c'est un procès politique. Mais après il faut donner les arguments. Et donc, on trouve la première brèche, puis après, on a trouvé le reste. Donc, le 17, on m'interroge d'abord, avant que c'est marrant, parce que c'est d'abord, le président me fait des éloges, je ne comprends pas, il donne mon cursus universitaire, le machin, il commence à dire, oui, ça c'est illégal contre Garofalo, donc on n'est pas au délibéré, là, on est pris. Et M. Garofalo, voilà, et quoi, alors vous, c'est quoi votre position? Et moi, je lui explique que de tout, je justifie tout. Tout, je justifie. Et là, je dis, voilà, c'est un procès politique, parce que les gens qui ont porté plainte, c'est des hommes politiques, le ministre d'État, le maire de Monaco, les magistrats, qui ont des casseroles, parce qu'ils sont tous francs-maçons et des flics. Et on me dit, et je dis, c'est politique. Donc, je donne mes arguments, j'essaie de clôturer pour vous. Donc, il faut être, que ce soit, pour qu'il soit rejeté, le mandat, il faut que ça soit... comment ça s'appelle merde, je vais y arriver parce que moi je suis fatigué, j'ai tellement travaillé que... Donc ce soit un truc politique, voilà. Et à partir de là, après vous avez les arguments. Mais les arguments, c'est pas n'importe quoi, on ne peut pas dire c'est politique à part avoir les arguments. Donc, effectivement, je donne... Et puis j'ai vu que la présidente, les deux rapporteurs, même le procureur, il dit pas, il abonde vers nous. Je dis, bon, à la fin, le peu que je veux à la fin, l'avocat, je dis, bon, ça s'est pas trop mal passé, mais on me dit, il y a 14 jours délibérés. 14 jours délibérés. En même temps, je m'inquiétais pour ma petite chienne Julie, parce que j'avais pas de nouvelles, je pouvais pas téléphoner, je ne pouvais pas écrire, parce que j'étais dans un... comment ça va? C'est pas dans le contexte, c'est-à-dire que quand on est extradé, on n'est ni prisonnier, on n'est ni une condamnation, ni... Donc, j'arrive à contacter ce qu'on appelle une assistante sociale dans les prisons, qui téléphone à Sylvie, qui lui demande très gentiment, qui donne de mes nouvelles, parce qu'elle ne savait pas non plus. Et moi, j'avais besoin des nouvelles d'elle et de son fils, et d'un temps de Julie, des chiens, ces chiens qu'elle aime. Et elle me dit, bon, le message passe, que ma chienne va bien, et elle me laisse ce message qui m'a permis de me battre, qui me dit tout simplement, je n'abandonnerai jamais Julie. Et là, parce que moi, je croyais que je perdais Julie, là. J'ai dit, là, ils me veulent ma peau, je vais à Monaco, c'est fini, je ne la vois plus. C'est une petite chienne que tout le monde connaît, qu'elle était abandonnée. J'ai failli me suicider, je vous le dis. Et quand elle m'a marqué ça, j'ai repris espoir. Et j'ai dit, on y va. Et j'ai étudié les dossiers. C'est là qu'on a trouvé la faille. Et donc le 30, j'arrive, pour la faire courte à peu près, le 30, j'arrive donc au délibéré. Donc à 10h du matin, on me fait sortir, aller à Aix, alors que je passe à 2h. Donc je reste dans la souricière de 10h de 10h pardon, à 2h de l'après-midi. Donc 2h après-midi, on me dit montez, on va voir. Mais je vois là juste l'avocat de Saint-Mitterrand qui me dit, oh là, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai dit, écoutez maître, si je perds, je fais cassation et on va voir, après on va faire essayer de casser le jugement, mais bon, on va voir d'abord ce qu'il va dire, les arguments, après pourquoi il motive et tout le mataclan. Donc la tremble en haut on m'appelle, j'entends le président pour mon affaire, parce que je passe seul, puis les journalistes qui sont en face de moi, donc ils sortent l'affaire. Donc un truc de folie, un monégasque mis mandat d'arrêt international, même si c'était vrai pour diffamation, mais on n'a jamais vu ça, c'est que pour les criminels, mandat d'arrêt international. Et là, on me dit, il dit, voilà, le président, voilà, alors le délibéré, irrecevable, le mandat d'arrêt. Je croyais m'en entendu, et puis continue, il me dit, monsieur Garofalo, à cet instant, vous êtes libre. Et là, ben, je me suis écroulé, je vous le dis, je me suis écroulé. Je suis fragile, peut-être pas trop,
Mais on arrive à un moment donné où j'ai vu que ce monde s'écroulait. Et si j'allais à Monaco, ils m'auraient flingué. Parce qu'ils ils veulent ma peau. Ils la veulent, mais ils se sont pris une pastèque. Allez voir, je vous l'ai dit, les attendus. Vous allez comprendre. Et là, je vous dis que le 1 de ce qui se passe, ce qui s'est passé. Alors, je suis sorti à 7 heures, parce que dans la Souricière, on était plusieurs détenus, d'autres qui passaient, qui venaient de la même prison que moi. Ils avaient des procès. Donc, je sors à 7 heures du soir, dans 3 mètres carrés, tout seul, sans boire, sans manger. Mais j'étais libre, et à 7 heures on part, et on part donc à la maison d'arrêt, on me dit, voilà, vous voulez sortir ce soir, ou demain matin, je dis, non, je sors ce soir, parce que, même pas pour rire, j'en pouvais plus, parce que je pouvais sortir à la seconde. Donc à 8h02, je sors, 8h02, je me retrouve tout seul dans la rue, bien entendu, le greffe était enfermé, donc pas d'argent, rien, en plus il fallait venir 4 jours après, donc je me retrouve sans rien, sans argent, là. Et là est partie la folie. J'étais tellement heureux, stressé, fatigué et tout, que je suis parti à pied de 30 km jusqu'à Aix-en-Provence, pensant qu'il y avait le train. Manque de peau, ça arrive qu'à moi, excusez-moi, j'ai oublié de rigoler, parce que dans l'absolu, je rigole. Pas de train, puisque la gare, elle est fermée. Pas d'argent, donc je vais poliment voir les trains, puisqu'il y avait des trains de substitution, des cars de substitution, pardon, et je dis, donc, excusez-moi, je suis prêt à vous faire une reconnaissance de dette, et la personne qui m'attend à vous payer quand on arrive, parce que voilà la situation. On me dit, non, non, non. Moi, gentiment, je dis, non, non, je ne peux pas monter, ah, là. Et je leur dis, avec humour quand même, quand c'est la racaille qui monte pour frapper des chauffeurs de car, là, vous ne dites rien, hein, vous laissez rentrer. Quand on vous dit que on va vous payer, mais qu'il y a une circonstance, ce qui s'appelle une cause importante, donc voilà, c'est là où, donc je dis, au bout d'un moment, il faut trouver la solution. Il n'y a personne, j'avais pas de téléphone, j'avais rien. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont retrouvé à poil. Eh ben, je suis parti à pied. Voilà, à pied. De la prison à Aix-en-Provence et de Aix-en-Provence au Luc. Vous avez bien compris, à pied. Ça veut dire que j'ai demandé, là, il y avait l'autoroute ou la nationale. Mais la nationale, c'est devenu comme une autoroute maintenant. Donc il y a 3 voies, je ne savais même plus. Et il y a la bande de côté. Et je dis, mec, je dis, excusez-moi, c'est ça? Il me dit, oui, oui, mais vous allez où? Il me dit, ben, je vais au Luc. Le mec, il croyait qu'il avait mal entendu. Mais non, mais où le Luc? Je ne connais pas. Alors, dans le Var. Non, il m'a dit, vous n'êtes pas bien. Il dit, mais pourquoi? Alors je lui explique. Le mec, il m'a dit, excusez-moi, monsieur, mais si j'habitais à Marseille, je vous aurais amené déjà de suite. Parce qu'il fallait aller à Marseille, après Marseille, Toulon, ouais, pour avoir l'itinéraire. Et le mec, tellement gentil. Et alors, je pars à pied. Ah ouais, je pars à pied, 130 bornes. C'est pas les pieds qui chauffent. Et quand vous sortez de ça, cette expérience, 30 ans de combat, que vous êtes traité de voyous, alors que c'est vous qui avez travaillé le plus, que c'est eux les criminels qui renversent la situation, qui trouvent des petits demanges, des racailles comme la famille Andréoli, parce qu'il y avait la famille Andréoli aussi pareil, qui se sont fait acheter avec M. Mario Porcus. Ces gens-là sont déjà connus de la justice monégasque, ils ont été condamnés pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Mais là, ils ont dit, vous avez voté contre Garofalo, comme ça, vous allez faire un petit témoignage contre Garofalo, comme ça, et on va vous donner de l'argent, et puis on vous oublie là votre condamnation, vous voyez. De la racaille à côté, sérieux. C'est là. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent ce soir pour la première fois, je suis avant tout un mec juste, qui n'a jamais profité de ma situation, alors que j'aurais pu avoir une carrière terrible à Monaco, en tant que lèche-cul. Jamais de ma vie. J'ai toujours défendu ce qu'on appelle les invisibles, ce qu'on n'entend pas. J'ai pas attendu les trop tard, les si, les là, tous ceux qui sortent sur YouTube, qui font du blabla. Moi, ce sont des résultats que j'ai. Des résultats. Et aujourd'hui, je suis honoré, heureux, parce que je suis heureux, de voir que par cette incarcération, il a fallu ça, vous reconnaissez mon travail. Bien entendu, je n'avais pas besoin de me justifier. Mais, en définitive, vous me connaissez mieux. Et c'est beaucoup mieux pour vous. Et pour moi, c'est important. Et puis, je voudrais m'adresser à ceux qui n'ont pas bien compris, en principauté de Monaco. Aujourd'hui, donc, j'annonce, voici le papier. Alors, ces papiers-là, c'est des papiers officiels que j'ai officiellement par le truc, de Monaco, tous côtés en justice, parce que Monaco ne voulait pas que j'ai accès au dossier. Alors oui, d'abord, on le met en prison, après, on ne lui donne pas accès au dossier, comme ça, il ne voit pas. De M. Anselmi, Laurent Anselmi, ancien ministre impliqué dans l'affaire du juge Legros, la racaille, c'est M. Gély qui écrit, le fameux courrier conflit d'intérêt, qui écrit à M. Laurent Anselmi, alors qu'il
il porte plainte, porte plainte bien entendu, mais qui porte plainte, et qui en même temps est conseiller du gouvernement, ministre des Relations extérieures et de coopération. Ouais, c'est marqué. Le mec-là, c'est lui qui envoie le mandat d'arrêt. Il porte plainte, il envoie le mandat d'arrêt, pourquoi pas, à la limite, il vous flingue lui aussi. Vous voyez, donc, et vous lui aussi, donc c'est le top. Et après, j'ai d'autres documents, ah putain, des documents, déposition du témoin, ah oui, parce que là, ça va rafraîchir la mémoire, après, bien entendu, témoin, de témoignage, côté D349, alors je m'adresse au juge d'instruction, monsieur Raymond, monsieur, toute la racaille, là, du palais de justice de Monaco. Je voudrais leur dire simplement, c'est le témoignage de monsieur Mario Porcu, sur 3 pages, diffamatoire, mensonger, bien entendu, énorme, donc lui, il a une plainte. Et vous, si vous avez une plainte pour association de malfaiteurs, monsieur le juge, avec vos amis, les autres juges d'instruction, 3 juges d'instruction, c'est-à-dire que même pas quand on a tué quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui ont tué quelqu'un, ils ont un juge d'instruction chargé de l'affaire. Moi, ils m'en ont mis 3, pour diffamation. Et plus un mandat d'arrêt international. C'est pour vous dire comment je leur fais peur. Et puis, j'ai la preuve que c'est bien monsieur Serge Petit-Demange, c'est coté aussi en justice 4-7, hein, que monsieur Petit-Demange était rentré en relation avec la justice. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en Renaissance française, qui s'évitent, hein, parce qu'il ne va pas aller en tôle, lui, c'est beaucoup plus que ça, hein, je vous le dis, légalement. Donc aujourd'hui, vous avez un escroc, menteur, voleur, mythomane, qui fait des vidéos pornographiques, puisqu'il y a une vidéo, il fait des vidéos pornographiques, il fait croire aux Français et Françaises qu'il a été dans l'armée, alors qu'il n'est pas du tout dans l'armée. C'est quoi, Sylvie, excusez-moi, qu'il est Fourrier. Il est fourrier, pardon, excusez-moi. Fourrier. Donc fourrier, ça veut dire qu'il a fait 2 ans d'armée, mais pas en tant qu'armée, c'est-à-dire qu'il donnait des cibles et des culottes. Il fait croire aux gens avec ses décorations. Mythomane, pervers sexuel, pervers narcissique, qui raconte n'importe quoi, qui usurpe l'identité, qui balance les gens. Et je vous en ai donné la preuve formelle, qui m'a menacé de mort, en plus des documents, tout, des plaintes faramineuses. Sachez qu'en plus j'ai saisi donc un juge d'instruction, notamment contre la procureure de Monaco, contre les magistrats, qui est actuellement en cours chez un juge d'instruction en France, et qui vont mettre notamment en examen Madame Sylvie Petit, l'actuel ministre de la Justice, Monsieur Gély Robert, qui a des casseroles, qui a quand même fait des agressions, je rappelle, d'ordre moral à Madame Poulinken, hein, qui fait des vidéos. Allez demander à Madame Poulinken, qui était à Aix-en-Provence, donc elle connaît le personnage, elle a porté plainte contre lui pour harcèlement moral et tout le Bataclan. Et puis vous, qui est connu en France pour avoir des casseroles énormes, énormes. Et ces gens-là, ça vient en principe au de Monaco, puis ça attaque à Monégasque. Alors je dis à mes compatriotes aujourd'hui, il faut foutre dehors tous ces magistrats. Je m'adresse aussi à la France. Aujourd'hui, les magistrats qui sont en place à Monaco, la France va en être responsable. Donc, avant que je dépose une plainte pour responsabilité pénale, je demande au gouvernement français de vite rappeler, de révoquer vite ces gens. Et à ces gens-là, je leur dis de démissionner très rapidement, et surtout au prince Albert, de les révoquer. Il ne pourra pas dire qu'il n'a pas entendu mon message, puisque je vous ai dit que j'ai son email. Donc, plusieurs emails d'ailleurs, pas qu'un, plusieurs emails du palais princier, notamment en direct avec lui. Alors, c'est la preuve. Tout ça à côté, ces documents, j'ai 800 pages, que j'ai eu grâce à la procès-verbal de Garofalo non-comparution, parce que je vous disais que j'avais refusé ma venue. Donc tout est marqué, principauté de Monaco. Vous voyez, donc moi, des blagues, je ne raconte pas. Et on a gagné grâce à ça. Alors aujourd'hui, je dis à ceux qui ont voulu ma peau, vous allez avoir des comptes à rendre légalement, parce que moi, je ne parle pas comme ça. Mais je ne vous lâche pas. Et aujourd'hui, le grand combat que je menais, c'est que vous avez perdu la partie. Mon pays a perdu la partie. L'État monégasque, par le petit Garofalo, le petit, et la petite avocate, parce qu'elle vient à peine de commencer, les 2 petits, poum, ils ont pété un État richissime, avec toute la magistrature de Monaco, véreuse, péteuse et franc-maçonne, plus la police monégasque qui veut ma peau, plus les administrations monégasques qui veulent ma peau. Eh bien, vous avez perdu. Et vous avez perdu. Et comme on dit toujours bien, toujours, c'est pas que moi qui le dis, les gens qui font du bien toute leur vie, un jour sont récompensés. Les gens qui font du mal, un jour ça se retourne. Et je voudrais rendre un grand hommage à mes parents. Parce que mes parents, mon père, un grand footballeur professionnel, qui a rencontré ma mère à Monaco, puisqu'il avait signé à l'AS Monaco, qui était supporter à l'AS Monaco, en 1960, et qui a épousé mon père, et puis je suis né à Monaco, donc je suis devenu monégasque.
alors que j'aurais pu devenir français, mais à l'époque, on ne prenait pas la double nationalité, ça ne se faisait pas. Donc on ne pouvait pas vivre dans un pays, dire ouais, j'ai une double nationalité, j'y vais jamais. Mais toute ma famille sont de Agde, de Béziers, Florensac, Pomerol, Paris. Mon père avait 11 frères et sœurs, plus maintenant avec les cousins, les cousines et machin. Donc j'ai 99% de moi sont français. Je suis obligé de demander, j'étais obligé de demander l'asile politique. Non, mais je crois rêver d'un pays qui se présente comme le prince Albert, le chevalier blanc, alors que avec sa Charlène, c'est un mariage bidon qui fait qu'elle n'allait même pas à Monaco depuis 6 mois, qui nous raconte qu'elle est ici, qu'elle est là. Elle s'est cassée une semaine avant le mariage. Elle s'est cassée, ça fait la une des tours. Tout le monde entier est au courant. Et ce mec-là, il va nous faire le beau aujourd'hui. Il a à son gouvernement d'une bande de criminels qui fait des faux PV d'audition, qui entend les gens. Et c'est encore prouvé par l'affaire Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, je vous donne une information, c'est le parrain de l'avocat Éric Lacoste avec le Gottlieb, les deux trous du cul que j'ai mis en cause, qui m'ont menacé. Lacoste, français, Gottlieb, français, qui a eu le gosse avec Stéphanie, alors que c'est un flanc qui sait même pas lire et écrire, que c'est de la grosse merde. Ces mecs-là vous menacent en principauté de Monaco parce qu'ils sont francs-maçons, Gottlieb, tout ça. Alors permettez-moi aujourd'hui d'accuser les magistrats comme j'ai fait. Mais je vais vous lire un document, et c'est pas un petit document. C'est bien un policier monégasque ou un policier de Monaco qui m'a écrit un courrier. Je vais vous donner la teneur. Bonjour, monsieur Garofalo, et merci pour votre croisade. C'était avant mon incarcération. En tant qu'ancien franc-maçon et dégoûté par le comportement mafieux des francs-maçons, monégasques ou français, dit monégasque, mais c'est ce qu'il y a à Monaco, je vais vous communiquer des infos importantes, étape par étape. Hallucinant. Liste des francs-maçons connus de mon côté à publier avec délectation. Lacoste, avocat du prince. Linotte, impliqué actuellement à Monaco, impliqué dans des affaires. Laurent Selmy, ancien ministre de la Justice. Marangoni, chef de la police, qui faisait des fausses attestations pour habiter. Il disait qu'il habitait à Monaco alors qu'il habitait en France pour devenir monégasque, parce qu'au départ, il était français. Claric, police des polices, franc-maçon aussi, qui est une ordure de première catégorie. Gottlieb, signé, Gottlieb, c'est marqué tout ça les noms, hein, c'est pas des blagues. Gottlieb, le fameux, l'ex-amant de la princesse Stéphanie, parce qu'elle nous a fait le jongleur, la princesse Stéphanie, elle nous a fait du Cruet, qui est d'abord du Cruet quelqu'un de bien, je tiens à le préciser, le seul de bien, mais il voulait sa peau à lui aussi. Après, elle s'est mariée avec un trapéziste, après, elle s'est mariée avec un portugais trapéziste, ça nous a fait rigoler un an. Après, elle s'est fait sauter par, comment il s'appelle, Gottlieb, deux gosses, ou un gosse, je ne me rappelle plus. Donc, et ce mec-là, de Monaco, il en a rien à foutre, qui en plus crache sur les monégasques, alors qu'il a un poste qui ne sait même pas lire et écrire, qu'il est quand même au RG, le chef des RG, renseignements généraux. Alors, police des polices, renseignements généraux, parquet, donc là, vous avez compris le truc. Après, un autre. Rémi, le juste, une ordure de première catégorie. Yves Subreau, Cédric Quesada, pardon. Ensuite, là on a atteint le gratin le gratin. Alors Anselmi est le parrain du fils de Marangoni. L'ancien ministre, c'est le parrain qui est franc-maçon aussi. Tous aussi sont francs-maçons, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est le parrain Anselmi, l'ancien ministre qui veut ma peau. Laurent Anselmi, qui est cité dans l'affaire notamment du juge Levrault, bien que je viens de vous dire maintenant, et le parrain du vice de Marangoni, Maxime il s'appelle, excellent. Ouais, et on apprend en même temps que M. Lacoste, comment il s'appelle, pour ça que l'autre il a des intérêts à Monaco, qui fait des conflits d'intérêts, le ministre de la Justice, cette rigolade, Dupond marionnette, je l'appelle, hein, qui fait quand il gagne les procès, c'est parce qu'il est franc-maçon, il en gagne 3, il en perd 150, mais ça ne le disent pas, et quand il les gagne, c'est parce qu'il est franc-maçon, pour perdre de l'audimat, il se partage au travail entre toi tu gagnes, toi je perds, vous le savez, vous le vivez bien. Et il est donc le parrain lui aussi, mais par contre des filles de Lacoste, qui est cité dans plusieurs affaires, qui Lacoste n'est pas monégasque, qui vit à Paris, qui place ses amis francs-maçons, qui est une grosse merde, et là j'appelle le peuple monégasque. Et ça c'est notre faute. Le peuple monégasque, à foutre dehors cette racaille, ces étrangers qui viennent, francs-maçons, qui viennent à Monaco, nous pourrir la vie, nous cracher dessus dans notre pays. C'est notre faute. Comme il se passe en France, on a laissé les francs-maçons
dirigeaient la France, et aujourd'hui, c'est eux qui veulent nous exterminer. C'est eux qui veulent nous éliminer. Alors ceux qui m'ont cru m'écraser, parce qu'il y a toujours la goutte qui fait déborder le vase, je m'adresse à eux, tous les juges d'instruction, la procureure, M. Gély, le prince Albert. Aujourd'hui, vous avez pris la honte de votre vie, toute la presse française me donne raison. Grâce aux journalistes, et jamais je le remercierai ce monsieur, que je ne connais pas, honnête, qui a fait un papier extraordinaire de 20 minutes à la cour d'appel d'Aix. Il a transmis à l'AFP, qu'il a transmis à tous les journaux français. Vous, Monégasques, vous, Niçois, vous dans le Var, vous dans toute la France, vous avez su que j'étais incarcéré illégalement. Si j'ai demandé à Sylvie de rien dire, c'est qu'il fallait que je sois concentré. Parce que j'ai été arrêté comme un voyou, comme un meurtrier. J'avais pas la stratégie. Là, on ne sait plus si on est juriste ou pas juriste. Je ne savais pas comment ça allait se passer à Aix. Mais il a fallu se battre. Se battre. Et aujourd'hui, les magistrats ont ridiculisé les autres magistrats et l'État monégasque. Mais nous, avec l'avocate, nous avons ridiculisé l'État monégasque. Ceux qui à Monaco, qui pendant des années, quand j'avais pas les diplômes, ils disaient « Ah, Garofalo », c'est pour me discréditer, « Ah, Garofalo ». Garofalo, aujourd'hui, il a 14 ans d'études. Et puis il disait bien, mesdames et messieurs, dans l'ordonnance, dans l'arrêt qui est rendu par la chambre d'instruction, chambre numéro 6.5, il y a le numéro de l'arrêt, vous allez la voir. Ceux qui me le demandent, allez sur descriptif, juriste.professionnel, je vous l'envoie. Vous allez tomber des nus de ceux qui disent de bien sur ma personne, mais aussi pourquoi le droit a été violé. Alors aujourd'hui, je m'adresse au gouvernement monégasque, et à la tête c'est le prince. Je suis un opposant, mais vous ne resterez pas, votre Altesse, si vous ne faites pas de ménage. Nous nous connaissons du football, parce que vous endurez mon père. Donc je le précise à vous, mesdames et messieurs. Mais sachez que tant que vous n'allez pas jeter ça, si je vous en pas cette vermine très rapidement à les rebloquer, je vous mets une plainte. Je ne vais pas attendre 45 jours. Je vous donne 15 jours de réflexion. Dans 15 jours, je mets une plainte contre vous à la Cour pénale internationale. Et tout le monde me connaît pour savoir que je ne perds jamais les procès. Jamais je ne perds les procès. Et puis je voudrais m'adresser à vous. J'ai dû couper là, parce que je ne suis pas ici pour... mais j'ai été bouleversé. Le mot bouleversé, c'est peu de le dire. Alors que pendant 30 ans on fait du bien, on se voit traité de criminel, on se voit dans le désespoir, on se voit près du suicide, et puis une lueur d'espoir revient par des magistrats qu'on ne sait pas d'où ils sortent. Et puis aussi par vous, mesdames et messieurs, par vous qui m'avez écrit, téléphoné, vous êtes des milliers en même pas une semaine. Je vais répondre à tout le monde. Et j'ai voulu faire des vidéos, répondre déjà sur Facebook, parce que vous étiez tellement nombreux. Tellement nombreux. J'ai appris aujourd'hui que la fac de droit, toute la fac de droit de Nice, était solidaire parce qu'ils ont vu l'article à Nice, sur Nice Matin. Donc je ne m'attendais pas à tout ça. Pour moi, c'est beaucoup de choses. Alors je dis à ceux qui m'ont traîné dans la boue, moi c'est le combat judiciaire qui va compter. Je n'ai jamais eu de haine. Mais vous allez payer juridiquement ce que vous avez fait par de lourdes peines. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui allez payer. Grave, je lâche rien, vous le savez. Tes plaintes sont déjà déposées. Et vous aurez des comptes à rendre. Mais après, ça s'arrête là. Tandis que vous, les ordures que vous êtes, francs-maçons, vous voulez que je vienne à Monaco parce que vous l'avez dit, par l'intermédiaire de monsieur Serge Petit-Demange, que j'allais mourir en prison. Donc il voulait m'éliminer. Ce qui en dit long. Honte à vous, le prince Albert de Monaco. Vous êtes la marionnette des francs-maçons.
Moi, Didier Garouf-Palou, je vous le dis, direct parce que vous allez m'écouter, je le sais, et vous allez avoir des retombées par vos conseillers. Tant que vous n'avez pas renvoyé ces gens-là, révoqué, expulsé de Monaco, et interdit certains de venir sur le territoire monégasque comme la famille, comme monsieur, les gens qui ont, pardon, excusez-moi, père de mémoire, qui ont fait des faux témoignages contre moi, je ne vous lâcherai pas et vous ne resterez pas longtemps à la tête de la principauté de Monaco, parce que légalement, je vais vous attaquer partout. Et je mettrai une plainte dans tous les pays du monde, et vous aurez, vous par contre, un vrai mandat d'arrêt international pour crime contre l'humanité. Je vous invite, avec vos conseillers, d'ailleurs vous avez les peu de conseils que vous avez, puisque votre gouvernement, la justice de Monaco a été ridiculisée, de prendre un bon conseil de ce que ça veut dire crime contre l'humanité, parce que j'ai déjà regardé tous les critères, et ça rentre exactement dans mes procédures et dans ce que j'ai subi. Et là, ça veut dire que, à part l'immunité à Monaco, dans le monde, vous ne l'avez plus. Vous ne pourrez plus voyager. Et Monaco s'écroulera. Je vous laisserai, je serai sans pitié avec vous si vous ne révoquez pas. Je suis prêt à pardonner si vous révoquez les gens. Mes parents m'ont éduqué, mon père vous connaît, ma mère vous l'avez reçu à plusieurs reprises. Alors, par respect pour mes parents, je laisse une porte de sortie. La seule porte de sortie, c'est la révocation de ces gens-là et les foutre dehors de la principauté de Monaco. De Monaco. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, ce sera la dernière vidéo que je vous ferai sur ces gens-là. Sauf quand ils seront, il y aura des mises en examen, je reviendrai sur cette affaire. Aujourd'hui, moi, mon objectif, il est simple. C'est que les Françaises et les Français, puisque ça fait 14 ans que j'habite en France, que vous, devant ce qui se passe, cette instrumentalisation et ce désarroi, et vous n'avez plus d'espérance, c'est effectivement de savoir qu'aujourd'hui, je rentre dans le combat pour la France. Je rentre dans le combat pour la France avec vous. Et nous allons gagner la partie parce que je ne l'ai jamais perdu, parce que je suis structuré, parce que j'ai beaucoup vécu, c'est parce que j'ai beaucoup pris de coups et que je sais comment ces gens-là, il faut les attaquer. Aujourd'hui, nous sommes trop... il y a trop de groupes de partout, ça parle dans tous les sens. Manifestation, ça ne veut plus rien dire. Les élections arrivent en 2022. Ma prochaine vidéo, ça sera, pour pas qu'elle soit trop difficile pour vous, que des propositions. Parce que j'ai rencontré des gens depuis ma sortie qui m'ont téléphoné, qui ont vu en moi, je n'ai pas d'ambition politique, je vous l'ai dit. Je suis seulement un représentant des invisibles, ce que j'appelle tous les invisibles. Moi, je n'ai pas d'étiquette politique, je ne suis pas français, mais j'aime tellement la France. La France m'a permis, par cette décision, de retrouver mon honneur. Elle m'a permis, 30 ans après, des coups indignes des êtres humains, même pas la Corée du Nord, c'est comme ça, parce qu'on vous donne la carte postale de Monaco. La carte postale de Monaco, c'est que derrière, c'est la mafia. Les bateaux, le palais, les cartes postales, c'est pour les rêveurs, pour les touristes, mais derrière, c'est la grosse mafia. C'est le paradis fiscal. Et c'est ceux qui s'échappent dans ces paradis fiscaux tels que Monaco, Luxembourg, Liechtenstein, qui volent les États, et à vous, on vous augmente les impôts, et puis en même temps, on vous sert, on augmente, et puis on vous dit, puis c'est pas grave, 300 € par mois, avec ça, vous avez les personnes âgées qui font les poubelles, les jeunes qui n'ont rien, normal. Eux, ils ont le droit à tout, jamais de prison. Voilà, mesdames et messieurs. Je pourrais continuer des heures. Mais vous m'avez tellement donné de retour depuis que je suis sorti, que pour moi, c'est la meilleure réponse. Il n'y a pas d'autre réponse. La meilleure des réponses, c'est vous. Et à partir de septembre, de ma prochaine vidéo, je vous donnerai des informations sur ce qui va se passer. Et parce qu'il faut que je récupère, parce que depuis que je suis sorti, j'ai beaucoup de choses à faire. Vous savez, du retard que vous accumulez, les plaintes qu'il faut déposer, tout. Donc voilà, moi, ce qui me donne l'espoir, c'est de voir des gens heureux. C'est de voir ma petite chaîne. Sylvie qui m'a aidé, quelqu'un de parole. Après Carole, Thierry, Maïté, Michel, Marie, vous êtes tellement nombreux, des milliers, que je n'ai plus la mémoire tellement que je suis fatigué. Je voudrais vous dire très sincèrement, ce que vous m'avez prouvé par rapport à cette affaire, c'est que même avant,
c'est toute l'affection que vous m'avez portée. Grâce à ce bout, je me remonte. Ça va être difficile, parce que je suis très marqué. Même si j'ai gagné la partie, c'est toutes ces années de combat, c'est de lutte, ces menaces de mort, savoir été traîné dans la boue, alors que c'est moi qui défends les gens. Je suis en définitive un porte-parole qui prend en première ligne les coups et qui veut l'achever, qui veut le tuer, assassiner, comme vous voulez, moralement, physiquement. Ils n'y sont pas arrivés. Alors on va gagner la partie pour 2022. Je vous dirai exactement comment on peut la gagner. Parce qu'on va la gagner. On n'en peut plus de ces gens-là. Un jour, il faut se piquer. Un jour, il ne faut pas se piquer. Un jour, il faut ci. Oui, c'est non. C'est jamais en prison. Jamais irresponsable. Il n'y a plus personne qui va voter, mais ils vous disent encore que ça va. Ça suffit. On veut vivre dans un monde meilleur et plus juste. Alors, vous pouvez compter sur moi pour mon expérience, pour vous dire que moi, je n'attends rien. Ce que je veux simplement voir, c'est les gens heureux, un espoir et du respect, et qu'on aime la France. Le reste, que tout le monde mange sa faim, bien entendu. Des fois, on peut ne pas être d'accord, se disputer avec l'un ou l'autre, c'est pas grave. Mais on veut que la France, les gens soient heureux. Moi, j'ai pas envie de voir des gens qui fassent les poubelles, qui travaillent toute leur vie. J'ai pas envie de voir des gens expulsés qui dorment dans la rue parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, parce qu'il y a tout qui augmente. J'ai pas envie de voir des jeunes qui n'ont pas de RSA ou de aide quand il y a des grosses crises comme ça, qui n'ont plus rien, qui ont arrêté leurs études parce que je suis à la fac, je le sais tout ça. J'en ai marre d'entendre ces mensonges. J'en ai marre d'entendre tous ces mensonges. On peut avoir le téléphone, on peut avoir la modernité, mais il faut revenir dans le réel. Aujourd'hui, nous avons une triptyque. Nous avons l'être humain au centre de l'intérêt. Les animaux, parce que sans les animaux, bien entendu, il n'y a pas d'espèce, et il n'y a pas de vie. Ce qu'on appelle les êtres vivants, et puis les êtres vivants, c'est aussi quoi? C'est le verre, c'est les plantes, ça s'appelle les êtres vivants. Si on n'a pas ces trois-là, là, on ne respecte pas ces trois-là, il n'y a plus de monde. On va droit à la fin du monde. Réchauffement climatique, par exemple. Parce que c'est pas un réchauffement qu'on invente. Mais il y a du réchauffement, on le voit par la neige qu'ils font. Il n'y a pas de secret par les tempêtes qui sont beaucoup plus puissantes. Donc, il y a vraiment, c'est pas d'être complotiste, inventé, il y a vraiment un malaise. Voir cette pauvreté, tout ça, on ne peut plus vivre comme ça. Et on le sait. Alors, c'est maintenant qu'on doit bouger. Parce qu'en 2022, tous ces hommes politiques, la Marine Le Pen, le Troufion, le machin, le bidule, le Macron, tout ça, là, l'autre là, celui-là qui est de 51, ces gens-là, c'est de la merde. C'est tous des francs-maçons. C'est à nous, le premier des pouvoirs, c'est vous. Si je le répète, le premier des pouvoirs, c'est vous. Eux, ils ne veulent faire que des carrières et de mensonges, lois de merde. C'est des gros porcs, regardez-les, ils sont tous gros. Vous en voyez, vous, des hommes politiques maigres, des mères maigres, ils ont tous des gros ventres. Mais là, par contre, ça ne les gêne pas quand il faut demander les votes. Mais par contre, après, quand ils font les poubelles, vous les voyez, les personnes âgées ou n'importe qui fait les poubelles, ou qui ont plus d'argent, vous les voyez pas. Et après, circuler depuis que ça existe, on les voit 3 jours avant les élections, une semaine sur les marchés. Vous savez bien, c'est fini. On n'en peut plus. Des gens honnêtes, on veut. Pas besoin. Vous savez, ma grand-mère, elle disait, c'est toujours ma grand-mère, 100 ans. Mes parents, ils sont morts avant, et j'ai dû m'occuper de ma grand-mère. Et ma grand-mère avait toujours cet humour, toujours. Vous savez, les personnes âgées, ils ont toujours des phrases, un peu le patois, italien, monégasque, fait un patois, ou niçois, comme vous voulez. Et puis qui me parlait aussi en français, donc il parlait en français, bien entendu. Et qui me disait en français à moi-même, parce que je ne comprenais pas le patois, je ne l'ai jamais appris à l'école. Donc, il me disait, je le regrette d'ailleurs, c'est pas obligatoire, puis il n'y en avait pas. Il fallait surtout pas faire le patois. C'est interdit, à l'époque, c'était mal vu. Et qui me disait, on a un trou du cul, on n'en a pas deux. Bats-toi, vas-y. Alors voilà, on a un trou du cul, on ne peut pas en avoir deux. Mesdames et messieurs, excusez-moi, je suis impoli, mais on ne peut gagner la partie que si dans la vie, on comprend que de toute façon, on meurt qu'une fois, pas deux. Alors, autant vivre et de dire, putain, j'ai fait quelque chose de bien, que d'être un tordu comme ces gens-là. Les tordus, on les enlève, pas de problème. Ils sont jamais heureux, les tordus, parce qu'ils veulent toujours plus. Ils sont de plus en plus tordus, et ils sont de plus en plus tordus. Le meilleur, c'est de se regarder dans une glace. Et moi, aujourd'hui, je suis fier d'être devant vous, fier d'avoir mené le combat, fier que vous m'ayez soutenu, fier de passer le message. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aller dans le descriptif, il y a toutes mes chaînes. Abonnez-vous à toutes mes chaînes. N'oubliez jamais qu'à partir de septembre, je vais faire une grosse opération, énorme opération, je vais vous en parler, parce que j'ai envie, c'est pas que j'ai envie,
parce que nous devons changer les choses, sinon ils nous extermineront. Ces gens-là, c'est des tordus. Un tordu restera, je vous le dis, toujours tordu. Alors, on n'a pas d'excuse de dire, ouais, mais non. Mesdames et messieurs, j'ai fait plier un État avec une petite avocate, je dis petite avocate, avec une avocate extraordinaire. Yael, je vous le répète, si bon, extraordinaire. Mais vraiment, et ça fait que 6 mois, je crois qu'elle est avocate, impressionnant. On a eu un binôme en peu de temps et on a fait plier un État. Une petite avocate qui vient d'arriver. Si vous allez à Aix, dites-lui qu'on est de ma part. Elle le sait. Allez-y, parce qu'elle a faim. Pas ces avocats béreux, péteux qui mangent avec les magistrats et qui sont pourris jusqu'à la moelle, qui sont des francs-maçons. Écoutez-moi quand je vous donne des avocats. Aix, une grande cour, et je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. C'est, je crois, la plus grande cour après Paris d'appel. Allez-y, allez voir. Ensemble, nous gagnerons le combat. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Maintenant, je vais passer à autre chose dans les prochaines vidéos. Mais il était utile, puisque vous êtes très nombreux à me dire on ne savait pas, on l'a appris. Il était pour moi inconcevable, pendant de mener le combat, que tout le monde écrive à la maison d'arrêt. Ça m'aurait, comment dire, distrait. Alors qu'ils voulaient vraiment, ils veulent ma peau. Ils la voulaient, mais là, ils la veulent peut-être moins. Mais qui ne s'inquiètent pas, le meilleur arrive. Cela, je les vous prépare. Ça sera du légal. Et quand ils seront condamnés, ça s'arrêtera là. Donc c'est que la condamnation par rapport aux faits qu'ils ont commis. C'est pas de haine, c'est le droit. La haine, ça m'intéresse pas. Et si j'avais été haineux, je ne gagnerais pas les combats. Aujourd'hui, c'est eux qui ont pris la honte. Parce que toute la presse française a sorti cette affaire. Et ce n'est pas fini, parce que maintenant, mon dépôt va être effectif. Donc, je demande d'asile politique, donc ça va faire un bruit énorme. Donc, ils vont avoir toute la presse mondiale, un monégasque qui fait un asile politique. J'ai jamais vu ça. C'est jamais vu. Alors, en Afrique, on peut comprendre. En Corée du Nord, on peut comprendre. Dans certains pays de dictature, on comprend. Mais comme on a donné la carte postale que Monaco, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Même les riches, quand ils pètent, ça sent bon. Ah, que